Bah ouais, je publie aussi le samedi, il n'y a pas de mauvais jour pour parler d'études de cas et de poser des bonnes questions. Aujourd'hui, je te parle de Christiane. On bosse ensemble depuis un mois. Elle dirige une entreprise de menuiserie, tu sais, fenêtres, portes, portails, pergolas et toutes ces choses-là. Si elle vient me voir, c'est un peu par dépit. Elle perd du temps, son équipe aussi, parce qu'il n'y a pas de procédure claire, en fait. Et elle a ni le temps, ni le recul pour se pencher vraiment sur la question. C'est pour ça qu'elle me sollicite. Tu vois, juste savoir qui fait quoi, à quel moment, c'est fou, c'est trop le bordel. Et ce que je vois bien, c'est que Christiane, c'est un peu l'homme orchestre dans la boîte. Au moindre doute, c'est elle qui va gérer. Elle finit par tout faire, c'est assez épuisant. Ce que je lui propose, c'est de devenir chef d'orchestre. C'est donc de structurer sa procédure autour des bonnes étapes. Et là, elle me dit, bah ouais, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est de repartir d'une page blanche. Et en fait, on a tous peur de repartir de la page blanche. C'est légitime, mais en fait, c'est faux. Quand tu joues une partition depuis longtemps, même si tu la joues un peu mal, changer la partition, ça va pas enlever ton savoir-faire. Tu sais jouer de cet instrument. Et donc, tu repars pas de zéro quand tu changes de partition. Même quand tu changes de process, même quand tu changes d'équipe, même quand tu changes de business, puis ça arrive à plein d'entrepreneurs de changer de business, tu repars avec ton expérience. C'est à toi de choisir ce que tu veux garder et ce que tu veux enlever. Et repenser ce process, trier ce qui marche et ce qui bloque, c'est un vrai gain de temps sur le long terme, mais ça s'improvise pas. Moi, ce que je te propose, c'est de venir m'en parler si tu veux explorer les options qui se présentent pour ton entreprise. Et en attendant, bon week-end.